Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, avant tout, merci beaucoup. Je peux donner l'occasion de venir aujourd'hui. Et merci beaucoup à la MBC qui peut permettre nous d'engager sa conversation qui nous peut aider, bonnes camarades, pendant les minutes qui peuvent suivre. Laurent Cizé qui concerne nous tous et qui est capable de assez complexe pour développer. Ça, là, c'est la santé sexuelle. Et qui fait nous que ça aujourd'hui, c'est parce que le 4 septembre, le monde entier peut poser la question la justice sexuelle, que pouvons-nous faire? Justice sexuelle, qui nous capable de faire? Une question qui reste fondamentale pour nous, peu importe nous l'âge, peu importe que nous étions, parce que nous sommes bien capables de réfléchir qui ça veut dire ce thème-là, comment aborder et qui fait bien aborder. À rappeler qu'ils ont dit, nous en 2025, et que santé sexuelle et sexualité, il reste un sujet extrêmement complexe. Marie compliqué pour cause, marie compliqué pour aborder, tandis que la sexualité, la santé sexuelle, il y a la base même qui fait nous exister, qui fait nous passé, qui fait nous présent, et vers qui l'avenir nous peut aller. Je rappelle qui nous peut cause là, la survie de l'humanité qui dépend l'eau s'assiser là. Nous capables de cause tous affaires qui nous ont vie, mais nous cause santé sexuelle est extrêmement difficile. Il y a un tabou, il y a une colère, il y a l'émotion, il y a beaucoup d'affaires négatives qui c'est un sujet bien compliqué pour nous tous. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons que ça va une l'affaire, qu'il y a une violation des droits du monde qui persiste, et il y a l'ignorance qui amène du monde dans un comportement qui bien capable de questionner, et il y a non-respect des droits, souvent, des zen, des gens qui sont plus vulnérables, des gens qui, entre autres, font partie de la communauté LGBTQIA+. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes bien capables de causer dans sa globalité pour nous connaître que nous pouvons aller. Mes camarades qui sont avec moi aujourd'hui, nous, des gens qui travaillent plus ou moins dans ce domaine-là et qui nous habituent à poser cette question-là. Nous habitués à poser une question de différentes façons. Nous pas cause 10 maladies, comme nous, mes camarades, peuvent expliquer tout à l'heure. Nous cause aussi le plaisir, le bonheur, le bien-être, l'épanouissement. C'est tout ça là qui nous peut venir causer aujourd'hui. Je vous donne l'occasion à ces gens qui sont avec moi, qui vont accompagner nous dans cette discussion-là, présente-eux pour qu'ils nous capables de connaître qui sont nos affaires aujourd'hui. Zoé, si tu es capable. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Moi Zoé Rosa, moi une sexologue clinique, fondatrice of the House of Relationships, entre autres, et l'Institut Bon Pasteur. Gaëlle, si tu veux. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Moi c'est Gaëlle Schuster, éducatrice et fondatrice de l'Esprit Sexy. Un invité un peu particulier, Shakila, si tu peux expliquer-nous qui s'en a qui tu étais. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Je suis Shakila Badourali, Diversity, Equity and Inclusion Lead pour le groupe MCB. Docteur? Et moi, c'est Dr Veda Mounsami, médecin de formation, mais actuellement directeur santé et bien-être par intérim au ministère de l'Éducation. Pour nous aller de l'avant avec la discussion, nous sommes bien capables de comprendre que nous situons nous et comment nos affaires étaient aujourd'hui. Juste pour rappel, moi, je m'appelle Jacques Achille, je travaille dans l'organisation PILS et la santé sexuelle, c'est des affaires auxquelles nous confrontons dans nos quotidiens depuis de nombreuses années, de la même manière que Gaëlle travaille au niveau de l'éducation sexuelle, comme Aline précise, et ces sujets-là font partie aussi de ce quotidien. Et c'est Gaëlle qui, derrière l'initiative, qui amène nous aujourd'hui. Justement, elle qui fait te fin envie, qui nous moque, pour la première fois qu'il Maurice peut moque la journée de la santé sexuelle, qui fait te fin prendre l'initiative pour aller avoir avec ça. Ben, tout simplement pour s'exprimer, Jacques. Je suis maman de deux adolescents, jeunes adultes, je suis éducatrice, je côtoie beaucoup de jeunes sur le terrain et je suis inquiète. Je suis inquiète, il y a vraiment une urgence à aborder le sujet. Normalement, quand on parle d'amour et de sexualité, ça devrait être quelque chose de positif. Et finalement, il y a beaucoup de drames qui se jouent par rapport au manque d'information. Enfin, pas au manque d'information, mais peut-être plus au manque de communication sur ces sujets-là. Et donc, la santé sexuelle, c'est quelque chose qui nous concerne tous depuis déjà notre création dans la case Baba. Et après, jusqu'à notre mort. Et on traverse différentes étapes, on vit différentes expériences. Et c'est important d'en parler. Et il faut aussi préciser que la santé sexuelle, ça concerne 4 piliers. Donc, il y a tout l'aspect santé physique, reproduction, puberté, développement, maladie. Il y a le deuxième pilier qui est la santé mentale. Donc déjà, on arrive aussi sur Terre avec un héritage culturel, des croyances. Ça peut éventuellement impacter notre développement amoureux et sexuel. Et puis après,
Il y a parfois des problèmes de mal-être, de dépression, ça peut aller jusqu'au suicide, et puis problèmes d'addiction. Le troisième pilier, c'est la santé émotionnelle. Donc là, on parle des émotions, de l'affect, de l'amour, de qui on est, de qui on aime, de quelle orientation on a, de comment on exprime son amour. Et puis après, le dernier pilier, c'est l'aspect social, donc tout ce qui concerne déjà les différents types de relations, les relations dans la famille, au travail, dans le couple, et puis aussi il y a l'aspect de la loi et des droits. Donc c'est pour ça que c'est un sujet, on va dire, qui nous concerne tous à chaque âge. Et c'est important d'en parler. Merci beaucoup. Zoé, toi, en toute capacité d'ingénieur social, de Jimoun Kilo terrain, ça fait que nous bien capables de comprendre. Auparavant, que sexualité tient à faire que tu bien ouvert dans l'histoire, dans la conversation, tu es capable bien engagé, les bonnes affaires qui partiennent à table. Comment se fait-il que dans les temps, exodie, nous retournons dans une situation que les affaires la vie aussi complexes et difficiles à aborder? Pour cadrer sa réponse à la manière qui, pour répondre à le mot, en quittant ouvert sa conversation là, Jacques, c'est un sujet super sensible déjà et capable de susciter une émotion assez intense. Quand nous guette la société aujourd'hui, sexualité living loin une intersection, la religion, l'éducation, la culture, l'économie. Et si nous faisons un pas en arrière, quand nous guette l'archéologie de la sexualité, donc les premières formes qui célèbrent la sexualité ont presque 28 000 ans, c'est quand même extraordinaire. On a eu des étapes dans l'histoire, comme vous dire Kama Sutra, ou bien le Tantra, ou quand on regarde ce qui s'est fait au XVe siècle avec au niveau du monde arabe, et le livre, le Perfume Garden. Et puis, plus on avance dans la société, on voit que les gens tombent malades parce qu'il n'y a pas de protection sexuelle et que ça continue un peu dans le mauvais sens. Il y a un désir de pouvoir garder la lignée matérielle dans les familles. On veut pouvoir s'assurer de la lignée sanguine. On ne veut pas mélanger les cultures, les langages. Et d'un seul coup, il y a un contrôle sur la sexualité. Même au niveau de la médecine aujourd'hui, on peut parler un peu difficilement de caca et de pipi et de transpiration et de sang. On peut parler d'éternuement, mais on a beaucoup de mal à parler du bien de l'orgasme, qui est quand même une évacuation du corps, d'un bien-être qui peut vraiment dégager le système nerveux. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand on peut poser cette question-là, il serait me danse entre français et créole. Sociétalement, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est en train d'essayer de contrôler la conversation sur la sexualité? C'est parce que c'est juste une expérience, hein? C'est une observation recherchée, oui, mais je ne veux offenser personne. C'est qu'il y a un désir du contrôle sur le plaisir de vivre. Et il y a un désir plus accentué sur l'économie d'un pays. Voilà. D'accord, merci Zoé pour sa réflexion qui est bien capable de permettre nous rentrer un peu plus en profondeur et automatiquement, il amène nous vers les mondes jeunes, vers le futur. Je vous tourne vers vous, Dr Mounsami, parce qu'il nous connaît qui, dans le cadre des assises qui finissent tenir autour de l'éducation, de la réforme qui est annoncée, la question de la santé sexuelle et du bien-être des jeunes liée au centre de toutes les discussions qui sont en ce moment. Qui fait, est-ce qu'ils se finissent décider au niveau ministère, amène ce sujet-là sur le tapis dans le cadre des débats? Parce que Jacques, pour être vraiment clair et être honnête, et suivant ce que le précédent intervenant il dit, effectivement, nous pouvons trouver qu'il y a à un certain moment une genre de dégradation des relations qui existaient entre Bandimoni. Nous trouvons qu'il y a une certaine violence qui, pas nécessairement une violence physique, mais il est capable d'une violence verbale, il y a une violence émotionnelle qui a découlé loin d'une violence sexuelle par la suite. Et nous trouvons aussi que Banzen pas connaît qui était ça, l'affection, pas connaît qui était ça, l'amour, pas connaît qui était ça, l'interaction entre des humains. Et qui fait un arrive ça, nous trouvons que peut-être Banzen soit pas gagner l'information qui est nécessaire, qui est bien, qui est réelle, soit se gagner l'information qui est erronée. Et pour ça, c'est un qui permet à gagner toute qualité de complication par la suite parce qu'ils nous trouvaient
il y a un taux d'augmentation dans les maladies sexuellement transmissibles. Il y a un taux d'augmentation dans les grossesses précoces. Ça veut dire les jeunes qui tombent de plus en plus enceintes. Mais aussi le taux de violence sexuelle qui est capable un problème. Donc là, il y a comment dire, un petit peu nos responsabilités en tant qu'il y a une société adulte et responsable qui nous a donné là les informations qui sont réelles, qui sont basées scientifiquement et qui montrent les autres comment pour vivre en société, qui besoin un respect de l'autre et qui se parlent trop ça l'information là depuis toute qualité Pierre Paul Zac, l'eau internet, toute qualité Dimoun ou bien man source qui erronée ou bien man camarade qui se même pas l'information qui est correcte. Rappelez-vous bien, il y a aussi un prédateur qui est présent sur Internet et qui a servi sa source d'information erronée là à eux et chiant. Oui. Merci beaucoup, docteur. Je te rappelle qu'il y a une fait par rapport à la hausse de l'infection sexuellement transmissible. À rappeler que Maurice nous a dit dans le contexte que c'est une relation hétérosexuelle qui principal mode contamination, infection qui est là. Et que là, nous avons cause d'un adulte qui, dans le milieu professionnel, qui est concerné beaucoup par ça. À partir de 25 jusqu'à 40 plus, sans oublier qu'il y a un dimoun du troisième âge aussi, qui est aussi concerné par cette infection. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement qui est observé côté Banzen déjà au niveau de l'école, il continue quand on arrive au niveau professionnel. Chaque il a tout à fait. Ça, c'est au niveau corporate. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de réflexions qui peuvent faire pour le bien-être de la société, de l'humain. Il y a beaucoup de discussions sur la durabilité, il y a beaucoup de discussions sur l'environnement, la personne lui-même. Et comment la question santé sexuelle rentre là-dedans? Merci pour la question. Je crois que la réponse, elle vient à travers l'inclusion. Mais avant de parler d'inclusion, je vais redonner peut-être un peu de contexte. On a parlé de tabous, on a parlé de violence émotionnelle, de violence physique. C'est des choses qui, certes, existent au niveau de l'école et qui vont, du coup, continuer au niveau des adultes. Tu as raison, Jacques. Mais la réalité, c'est que c'est déjà là, au niveau des adultes, parce que j'ai déjà des adultes autour de moi quand je suis au travail. Et cette question de violence émotionnelle, de violence physique, elle est rarement facile à identifier, visible. Elle est beaucoup plus subtile dans le milieu de l'entreprise. Elle va passer à travers du harcèlement, elle va passer à travers de la discrimination. Et ce harcèlement, cette discrimination, quand elle est basée sur le genre ou sur le sexe, on va venir parler de sexisme. Et mon rôle, moi, au niveau de la MCB, de venir s'assurer justement que chaque individu, qu'il soit, quel que soit son genre, quelle que soit son identité, quelle que soit son histoire, se sente bien, puisse s'épanouir et surtout se sente en sécurité. Et c'est ça, finalement, la diversité et l'inclusion. L'inclusion, ça peut être un terme un petit peu technique, mais pour le dire simplement, finalement, c'est se respecter les uns les autres et garantir un environnement où chacun est libre d'être lui-même, quel que soit son genre. Donc, à chaque fois qu'un collègue, par exemple, va minimiser la réaction d'une femme en se disant « mais elle a ses règles, celle-là », ou qu'on va juger un homme trop sensible pour être manager, ou qu'un collègue ou qu'une collègue transgenre a besoin de se justifier, on fait face au sexisme. Et c'est important de mettre le mot dessus, de pouvoir identifier ces comportements, d'une part pour les dénoncer, mais ensuite pour pouvoir les corriger. Et je suis convaincue qu'il y a un lien entre le sexisme et la santé sexuelle dont on parle aujourd'hui. L'éducation à travers le sujet de santé sexuelle, la sensibilisation des adultes est essentielle pour pouvoir corriger ces comportements chez les adultes. Merci beaucoup pour sa perspective qui peut donner là, qui rappelle nous, qui nous cause là, un sujet qui concerne tout le monde. Nous pourrons répéter à plusieurs reprises. Pendant quelqu'un est capable de dire que ça n'a pas intéressé moi, ça n'a pas concerné moi. Nous sommes capables beaucoup plus nombreux aujourd'hui pour aborder ce sujet qui nous peut discuter. Là, malheureusement, nous sommes dans l'espace et tout le temps pour faire lire. La raison pour laquelle nous faisons appel à quelques invités qui nous donnent nos autres points de vue pour que nous soyons capables de poursuivre la discussion au niveau du plateau. Et nous avons le plaisir à se écoute, c'est qui un camarade qui beaucoup de monde connaît à travers les réseaux sociaux, qui s'appelle Sydney Enzen, qui vous donne nous sa perspective et de ce point de vue sur la question de la santé sexuelle. Moi, je pense que l'éducation commence par l'éducation sexuelle. Quand on cause de l'éducation sexuelle, bien sûr, il commence au collège, enfin même pas au collège, il commence à partir du moment où tu commences à comprendre, en fait, parce que c'est mieux qu'il
te comprend bien, qui t'a lié à Internet et qui t'a découvert quelque chose qui n'est pas forcément juste, qui n'est pas forcément comme qui pour et toi dans le futur. L'éducation sexuelle, ce n'est pas juste l'anatomie, c'est aussi le consentement. Nous devons comprendre comment, qui savait déjà non. Je pense que c'est une affaire qui du monde, pourtant c'est une affaire super simple, mais c'est quelque chose qui est difficile pour certains gens de comprendre qui, quand ils disent non, c'est non. Aussi le regard des gens. Le regard des gens, c'est quelque chose qui nous apprend au plus jeune âge. Nous êtes nos enfants, des enfants plus jeunes. Et quand il y a quelqu'un qui est différent de toi, pas forcément qui te besoin d'être d'un certain œil, pas forcément qui te besoin d'être d'un mauvais œil. C'est ce qui du monde là, à l'aise, comment il était. Et ça, c'est un problème qui souvent me trouve ici. Moi, pas un jour qui quitte Maurice. Au Canada, par exemple, le regard des gens est super différent. Du monde pas juste toi différemment parce qu'il te met à l'aise. Donc, toi te sens toi à l'aise. Du monde pas que toi bizarrement, c'est pas qui. Du monde vivre comment vous êtes à l'aise, comment vous êtes trouvé qui. Et c'est une question qui est super important parce que c'est une question qui aide toi dans ton épanouissement en tant qu'adulte. Du moins, tu es à l'aise dans toi-même, du moins, tu es confident dans ce qui t'a été. Ça, quand je t'ai quitté, qui te boucave, accompli dans ta vie là, franchement, c'est super en fait. Et comme à cause de l'éducation sexuelle, justement, comment je peux dire au début, c'est pas juste au collège, c'est quelque chose de global. C'est quelque chose qui n'est pas limité à nos enfants. C'est quelque chose qui est supposé pour tout le monde parce que c'est sûr que moi, personnellement, à 28 ans, il y a beaucoup de choses qui ne me connaissent. Il y a beaucoup de choses qui me mes parents ne connaissent. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus âgés que moi, je ne connais. Et c'est toujours bien d'apprendre avec le temps, en fait. Merci Sydney pour sa intervention-là. Il s'est tout qui rappelle nous l'importance de l'éducation sexuelle à tous les niveaux. Mais nous restons un petit coup par rapport à Ban Zen, qui, de génération en génération, c'est la même question qui revient en fait. Puis là, nous peut célébrer 30 ans l'année prochaine, et ça fait 30 ans qu'il nous conscient à quel point il est compliqué rentrer dans un établissement scolaire ou un groupe de jeunes. Et sa complication vient de la part d'un adulte et d'un gens qui est responsable, qui parler, qui a une conversation là capable de faire, parce qu'ils sont embarrassés. Il concerne la santé sexuelle, il concerne la drogue et d'autres sujets qui jugés sensibles, qui ne faisaient pas causer de banzen. Et que ça silence-là, il y a une conséquence qu'on peut dire d'habiter là. Et Gaël, dans ton travail, c'est une affaire qui te remarquait souvent, qui te trouvait, juste pour mettre des affaires en place, qui sa conséquence silence auquel nous confrontons là, quand on a besoin de santé sexuelle. Mais c'est mari hypocrite, en fait, si nous guette bien, parce qu'il nous peut vivre dans une société où la sexualité est présente absolument partout. Dans la publicité, le réseau, dans la musique, dans les clips, les séries, les télé-réalités. Après, pour nous, une vie accessible aussi en un clic. Donc, c'est une grosse hypocrisie parce qu'il m'a une bande jeunesse qui est confrontée à ça. Et que ça fait qu'il y a un comportement qui n'est pas normal. Moi, j'ai une petite fille, par exemple, là, 10 ans, qui peut dire moi qu'ils ont été pour nous quand ils étaient petits. Moi, j'ai un garçon qui dit moi qu'ils n'ont pas capable de dormir à soir parce qu'ils ont besoin de pour nous. Et moi, j'ai un garçon 14 ans qui dit moi est-ce qu'il m'a besoin de battre ma copine pendant le rapport. Donc ça, c'est déjà rien que l'influence du porno sur les jeunes aujourd'hui qui leur embrouille la tête. Ils n'étaient plus capables distinguer une vraie relation avec ce qui peut passer dans le film, en fait. Et il y a aussi beaucoup encore de jeunesse qui gagnent une perception, une cause, chacun a une cause, là, éventuellement sexisme. Mais par exemple, moi, il y a un garçon qui me dit, moi, si un petit fille fait un mauvais, nous avons le droit de battre. Mais ça, c'est les adultes de demain. Donc, c'est sûr qu'il faut aborder ce sujet-là. Et donc, ils sont surexposés à la sexualité, ils sont surexposés aux réseaux sociaux. Et il faut absolument qu'on s'inquiète de ce qu'ils consomment et de ce qu'ils regardent. Je conseille à tous les parents de prendre le temps de parler avec leur enfant, d'aller regarder ce qui se passe sur leur téléphone. Parce que j'ai, par exemple, des jeunes filles de 10 ans qui sont en relation avec des adultes sur les réseaux, des relations de dépendance toxique. Donc vraiment, c'est un gros problème. Ça provoque beaucoup de mal-être. On entend beaucoup de mal-être chez les jeunes et il faut qu'ils puissent aller parler, qu'ils puissent s'exprimer aussi, eux. Le problème, c'est que, voilà, comme les parents ne communiquent pas, ils n'ont pas d'espace pour le faire.
Je peux rajouter un petit truc dessus, juste pour rebondir sur ce que Gaël est en train de dire. C'est pour ça qu'il y a des pays aujourd'hui qui ont mis des lois en place pour que les jeunes ne soient plus sur les réseaux jusqu'à avant l'âge de 16 ans. Et je pense que c'est très important aussi dans le travail que Gaël fait, enfin dans l'éducation générale qu'on amène dans nos milieux, c'est cette idée de pouvoir rassurer le parent de comment avoir cette conversation. Parce que même quand on le dit, et comment vous pouvez faire ça, moi-même, moi par contre. Oui. Alors pour moi, il y a une gêne qu'il a et on veut reconnaître que cette gêne est là et qu'on invite à se sentir un peu plus libre de dire je suis gêné d'en parler, comment je fais. Ouais. Et à souligner qu'il y a des gens qui derrière la journée de la santé sexuelle estimait qu'une éducation sexuelle complète permet de réduire un comportement à risque par jusqu'à 40%. Même, en fait, ça c'est ce qu'ils ont trouvé. Moi, je crois qu'il y plus qui ça qu'on fait bien. Oui. Justement, docteur, quand nous cause l'éducation sexuelle, comment est-ce qu'il y a fait pour évoluer au niveau de l'éducation dans Maurice? Pour que justement, cette éducation sexuelle complète soit capable de faire partie du programme. La première affaire, c'est qui est très, très important, c'est qu'il nous a réalisé, et me suivre, c'est qu'il Gaël et Zoé India, c'est qu'il y a un changement de la société, de la cellule familiale. Même qu'avant, il y a beaucoup plus de discussions qui ouvertes. Maintenant, cette discussion-là, elle n'est plus faite aussi facilement que ça entre parents et enfants. À cause de peut-être toute qualité qui est la société n'a évolué, du monde peut rester sur les réseaux sociaux, nous n'est plus manger à table. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent de faire sans ça. Et que sa distanciation-là, il peut venir une distanciation émotionnelle aussi. Et donc, les enfants-là, ils n'est plus retrouvés à ce qui, parents-là, peut-être, être ce safe place, un monde de confiance avec qui il est capable de causer si jamais il y a un problème, ou même si jamais il y a une question qui est assez pertinente pour lui causer. Et donc, malheureusement et malencontreusement, sa responsabilité là, il tombe un petit peu à l'école. Parce que l'école peut bien faire un travail au niveau de l'éducation à la sexualité là, à l'affectivité là ici. Et l'inrevine à nous, comment dire, et surtout les enseignants, parce que, bon, pour les enseignants, il est assez difficile de causer des affaires comme ça. Rappelle bien, je suis adulte, je suis capable de tenir des enfants. Et je besoin d'une formation pour qu'ils soient capables d'aller à cause de ça. Donc, nous finissons au niveau du ministère de l'Éducation, enfin, dans le secteur éducatif, plusieurs petites affaires qui finissent rentrer progressivement au fil des années. Premièrement, dès la grade 1 jusqu'à la grade 9, nous avons dans le curriculum un petit concept au niveau du bien-être, du safe touch, de ce qui est relation émotive, qui finit infusé dans nos curriculum. Ensuite, par la suite, nous partons à un sujet en particulier au niveau de la sexualité. Et le premier qui vient de l'avant, c'était un concept qui est développé par le CEDEC qui appelle l'éducation à l'affectivité et à la sexualité, qui cause surtout au niveau du concept affectif avant qu'il arrive à un acte sexuel. Et depuis quelques années, enfin juste après le Covid, la MAI vient de l'avant avec un nouveau concept qui appelle le Sexuality Education, qui est basé sur International Technical Guidelines on Sexuality Education de l'UNESCO (IEM). Donc, il y a un concept international réadapté dans le concept mauricien. Nous peut servir au niveau de la grade 7 à la grade 9. Et ça peut donner beaucoup plus de compétences et de connaissances à sa zen qui dans l'école là. Mais bien sûr, nous devons mettre que ce soit l'enseignant qui peut montrer sa cisée-là et que l'enfant aussi qui parle dans sa cisée-là, c'est bien à l'aise pour capable causer ça, bien un discours ouvert dans un certain confort et qui, comment dire, le jeune se soit libre d'exprimer. Autre chose qui peut bien depuis un peu de temps, le ministre de l'Éducation demande nous à ce qui nous besoin une plus grande ouverture au niveau des écoles en ce qui est la participation de ONG qui surtout cause de ce sujet de sexualité là pour qu'ils soient capables de rentrer et bien sûr donner un programme d'éducation honnête, sincère, scientifique à ces enfants là pour qu'ils ces enfants là ici comprennent. Le problème c'est qu'avec ces affaires qu'ils ont payé une information correcte comme Gaël India je peux aller dans un film pour nous des affaires qui pas ok qui la relation n'est pas sa relation mécanique qui besoin là c'est plus une relation émotionnelle une réaction de deux personnes besoin de la violence nous besoin un respect de l'autre en premier nous besoin aussi une interaction qui nous besoin connaître
qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui ne fait pas du mal. Il faut se connaître soi-même avant. Il faut connaître son corps, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal. Et puis ensuite, parler à son partenaire. Donc, une fois qu'il nous gagne, ça va intervenir là. Il y a tout un système, il y a tout un microcosme qui nous vise à mettre ensemble, un système écologique, que ce soit l'établissement scolaire, la responsabilité parentale, les ONG et peut-être la société en elle-même, disent prends ces enfants-là, encadre-les. Bon, on va dire les enfants, mais c'est surtout pense à zen-là et encadre-les et donner l'information pour qu'ils continuent à dans un cimé, qu'ils éclairé et qu'ils pas trouvent dans une situation compliquée. Ça, sémin éclairé là, comme on peut dire, c'est un sémin qui, il ne fallait pas oublier qu'il amène nous vers le bonheur, il concerne le désir, le plaisir et, comme on dit avec raison, il concerne les émotions, l'amour. Il y a tellement beaucoup d'affaires qui impliquent quand on parle de santé sexuelle. Il pas dit c'est des affaires qui sont, il y a des affaires qui amènent la joie, amènent beaucoup de bonheur, faire qui nous content du monde, qui nous avancent. Shakila, comment bien faire à partir de là pour qui, dans le monde professionnel, nous sommes capables d'engager une conversation autour de cette thématique? Alors, j'aimerais beaucoup rebondir sur tes mots et te dire qu'allons parler du plaisir au bureau, mais on n'est pas encore là. Par contre, on peut parler de bien-être. On parle de plus en plus de work-life balance. Et dans work-life balance, il y a work et il y a life. Et dans life, il y a tout ce que Gaël et Veda viennent de nous dire. Ce côté réseaux sociaux, les habitudes qui changent. Je reviens un peu en arrière dans le temps. À partir du Covid, il n'y avait plus de frontières entre l'environnement de travail et l'environnement familial. Le travail est rentré à la maison. Mais ça veut aussi dire que certains sujets que l'on jugeait personnels jusque-là sont arrivés également au travail. Aujourd'hui, par exemple, on prend en charge, on propose des cours de sport, de yoga, de pilates, même de boxe pour nos employés. On les aide à avoir une alimentation saine en leur proposant des consultations avec une nutritionniste. On parle de bien-être physique et petit à petit, on parle aussi de santé mentale. Je dis petit à petit parce que santé mentale reste aussi un tabou. Mais on essaye quand même de faire des causeries. Et les causeries peuvent parfois être un petit peu impressionnantes vu le sujet sensible. Alors on propose également à nos employés, s'ils le souhaitent, de pouvoir consulter en session individuelle pendant les heures de travail des psychologues. Et pendant ces sessions-là, on les encourage à parler bien sûr des challenges qu'ils peuvent rencontrer sur le lieu de travail, mais également de leur vie personnelle. Et bien sûr, ces sessions sont soumises à la confidentialité, donc je ne sais pas de quoi on parle, mais j'espère que ceux qui en ont besoin, ils parlent de couple, ils parlent de sexualité, si le besoin est là. Donc, les employeurs s'investissent de plus en plus dans le bien-être de leurs employés. Donc, dans cette logique-là, je trouve que la question est légitime. Est-ce que l'employeur pourrait également parler de santé sexuelle? Et personnellement, je crois qu'on devrait, on peut et on devrait, en tant qu'employeur, donner accès à cette information, parce qu'on parlait des réseaux sociaux sur les jeunes, mais les réseaux sociaux sont aussi très présents chez les adultes. Et tu l'as très bien dit en introduction, les tabous peuvent amener au non-respect des droits humains. Mais quand c'est tabou, je vais chercher l'information où? Rappelons qu'aujourd'hui, on vient poser la question de comment est-ce qu'on éduque les jeunes. Mais les adultes avec lesquels je travaille, ils n'ont pas eu cette éducation-là à l'école. Et très peu ont eu la chance de pouvoir en parler dans la sphère familiale, et encore moins de venir parler de sexualité et de plaisir. Par peur de la stigmatisation, et là je pense notamment au VIH, stigmatisation par rapport à la maladie, ou tout simplement à cause des tabous, qu'ils soient religieux ou culturels, comme Zoé le disait. On a peur d'en parler, et si on a peur d'en parler, on ne peut pas avoir accès aux informations. Et je crois que la Journée internationale de la santé sexuelle, l'un des piliers, c'est ça justement. C'est avoir accès à l'information et à la bonne information. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Donc de la même façon qu'on s'assure que nos employés aient accès aux bonnes informations pour leur santé physique, pour leur santé mentale, je crois qu'on devrait également avoir un rôle à jouer pour briser les tabous et donner accès aux bonnes informations en termes de santé sexuelle. Merci beaucoup. Zoé, nous dialogue sérieux. Tu nous présentes comme un sexologue clinique. Déjà, qui ça veut dire un sexologue et qui fait du bon vinguet toilette? Alors, pour arriver là, là,
un dimoun vient un sexologue, beaucoup d'affaires, il vient traverse dans ce vie pour qu'il fasse sa choix là. C'est pas à me réveiller un grand matin et me dire, ouais, moi, pour dans sa thématique là. Eh bien, quand un dimoun, il casse la âme, il vient faire rééducation. Mais mon travail, il est un peu comme ça. Il y a une rééducation sur la sexualité et sur les émotions. À partir de 2024, la science a à peu près confirmé une nouvelle discipline qui est la science du toucher. Et aujourd'hui, nous connaît qui touch, façon qui nous prend nous depuis qu'il nous baba entre l'âge de 0 et 13 ans, sa relation qui m'a capable à un parent, à un camarade, à mon frère et mon sœur. C'est la propriété du corps déjà, mais c'est aussi le soutien de la communauté, c'est la présence de l'autre, et ça me rassure. Et il y a beaucoup d'enfants qui pas un hug. Parents par prendre dans les bras. Beaucoup de monde qui vient guetter moi souvent quand nous faire un retour en arrière qui nous guette de l'enfance. Et na parents là pour donner tout ça qu'ils ont besoin, sauf l'affection. Parce que parents là même ils pas gagner l'affection. Nous dans une société de survie, nous besoin lever, nous besoin le travail, nous besoin manger, nous besoin mettre ça à la table là 3 fois par jour. Beaucoup de monde vivent dans ce cadre-là. Donc, il y a très peu d'espace pour le partage en douceur. OK? Maintenant, quand un dimoun, quand je viens guette moi, c'est avec le sourire, c'est mon envie de préparer pour mon mariage, mon amour de noces, mon papa envie de faner, comment vous faire, et na madame, monsieur, etc. Je viens causer moi, nous faire une préparation, là, à peu près 6 mois, là, je te connais qui, je pas mettre pression aux autres l'école pour qu'ils arrivent à une performance maritale, ou une expectation culturelle, mais te marier tantôt, amusé. Non, pas besoin de faire ça. Me tire tout ça stress là. Donc, je retire le stress de la sexualité et le besoin de la performance sexuelle. Mais aussi quand il y a du monde quand ils développé, ils ont une mauvaise expérience le réseau, ils ont une addiction, ils ont une compulsion, ils ont une viol, une violence. Et j'étais un ras-le-bol quand je pas capable de trouver un dimon. Et il y a beaucoup qui viennent vers moi, galoper. Aide-moi, mon épi capable. Qui m'a besoin faire? Donc, mon besoin, me faire ce traverse un petit chantier. Nous commençons par une décompression. Et, pendant on est pour faire ça, c'est besoin de tirer pression depuis l'écho même. Ça, c'est une décompression. Nous réhabituons à l'espace que nous sommes capables de causer. Ça, c'est déjà un pas en avant. C'est pour ça que je dis ce libre parler, cette première étape-là peut être très difficile, genre. Très difficile parce que il y a beaucoup, enfin, le système nerveux a été conditionné d'une manière que la personne est dans une terreur, terrifiée. Connaissez ça? Moi, tiens, un petit lapin qui comme ça, là, chétif dans ce coin. Donc, quand tu prends ça, tu as besoin réapprendre sa douceur qui nous amène à gagner. Et puis, c'est vrai, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon et pas bon. Beaucoup pas connaissent qui est bon, pas bon. Et il y a des gens qui fuient quand ils trouvent la joie. Ils fuient quand ils trouvent l'amour. Ils tellement habitués à la violence que c'est ça qu'ils ont pour aider parce que c'est cette familiarité. Donc, il y a sa rééducation qu'il y a pour faire. Et c'est par rapport au système nerveux. Donc, on fait une décompression, on fait une rééducation sur la balance nerveuse. Ensuite, on invite la personne à se reconnecter avec elle-même. Comme tu as dit, Veda, c'est essentiel d'avoir une relation amoureuse avec soi-même avant même de considérer une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Parce que beaucoup de monde galopé peut dire, toi qui peux donner-moi ça qui me peine. Non, toi-même, besoin donne-toi ça qui te vivre là, te l'écho. Personne dans te l'écho pour connaître qui ça l'expérience qui te peut gagner. Donc, développe sa relation là, toi-même. Les là, nous guetter comment tu es capable d'ouvrir une conversation avec du monde parce que c'est aussi dans le dating. Et dans ça, l'assumption là, ben, femme là, qu'aurait me rappeler. Mais, il y a une femme qui, comme ça, un homme là, qu'aurait me rappeler. C'est un peu violent, c'est un peu rustre. Donc, il y a sa rééducation, là, la parole, le consentement, mais c'est pas juste le consentement contractuel, c'est comment est-ce qu'on approche quelqu'un. Et ça, pénal, bon, vous demandez, là, je te rappelle slow dancing, quand nous t'y l'en fait. Je dis, pénal, slow dancing, et n'a boire et piler. C'est bien, que tu parles causer là, t'es correct là? Tu sais, ça badina, ça te fait rire, mais c'est la tristesse aussi de ne plus voir le garçon qui a peur de demander à la fille, tu viens danser avec moi? C'est un effort extraordinaire et c'est un apprentissage qui forme partie de l'évolution affective. Nous, bizarre, sa nervosité là.
ben nous fuyons, pena personne pour aider nous dans sa cadre-là. Donc, une fois qu'on arrive à la connexion, on fait le kindling s'il y a un partenaire. Et ensuite, c'est une maintenance journalière sur un choix de s'aimer. On ne nous encourage pas à ça. Donc, moi, j'ai dû refaire cette rééducation. Les psychologues qui m'ont formée, j'ai eu affaire avec des professionnels extraordinaires. Et pendant 6 ans, ça a été féroce. Parce que tu as besoin de déconstruire toi-même, tu peux réaliser que toi-même, tu es un ban de parasite, là. Et tu peux réaliser, c'est pour ça qu'en tant qu'ingénieur social, quand je suis devenue sexologue clinique, je me dis, oh mon Dieu, moi-même, moi dans frame, là, comment me sortir depuis sa frame, là? Et voilà. Donc, si les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent se sentir à l'aise. Et que le chemin du à l'aise est souvent rempli de roches et de gouffres, mais il faut avoir le courage de le faire parce qu'une fois c'est fait, pas besoin de refaire. C'est ça ce qui est top. Et une fois qu'il réfère. Il y a intéressant qui te devient un professionnel dans le domaine. Chacun tu as envie de réagir par rapport. Oui, je voulais réagir à ce que tu viens de dire parce que tu t'en as parlé au tout début pour donner le contexte historique. Tu as parlé de contrôle. Et ce que j'entends dans ce que tu dis aujourd'hui aussi, c'est que peut-être les gens ont peur de perdre le contrôle. On a le contrôle dans la sphère professionnelle, on a le contrôle du foyer. Et là, je pense surtout aux hommes, mais certaines femmes aussi sont comme ça. Et on veut avoir aussi le contrôle dans la relation. Mais la relation est basée sur des émotions et le plaisir, tu me corriges si je me trompe, mais pour moi, le plaisir, c'est aussi perdre le contrôle. Perdre le contrôle, non. La laisse, c'est vraiment de lâcher prise, mais le contrôle reste encore une illusion quand on pense qu'on contrôle le travail. Non, il y aura toujours une pile qui va venir. Absolument. On ne contrôle rien, en fait. Mais l'idéal, c'est juste d'être présent et de se dire « Et j'aime être dans ce corps-là, j'aime parler avec Shakila, Gaël, Jacques et Veda, j'aime !» Au lieu de se dire « Je suis bloqué !» Il faut pouvoir accepter cette partie-là. Il faut montrer son côté humain. On doit dépasser la performance de ce qui est exigé de nous par une éducation qui nous vend justement l'idée du contrôle. Donc, merci Shakila pour lever l'opportunité de parler de ça. Il ne faut pas que nous oublions que sa conversation qui nous a gagné là, aussi l'État, il s'en tient le moment qu'il est bien rentré là-dedans, et même l'Église. Ce qui fait qu'en 1957, par exemple, il y a la création Mauritius Family Planning and Welfare Association, cardinal Morgeo lui-même, l'idée de création de l'action familiale. Et l'objectif d'une instance pareille, c'était qu'il engage conversation de la santé reproductive et sexuelle auprès de la population en général. Monsieur a un camarade qui s'est engagé à confronté à la même difficulté qui existait aujourd'hui, mais pour dire que c'est au plus haut niveau qui tu connaît, qui bizarre faire ça. Et un invité qui nous est là, qui l'équipe MBC Nalzwen, c'est Vidya Charan, Madame Charan, qui est directrice MFPWA et qui est capable de raconter l'expérience qui ça l'organisation peut vivre et comment elle situe aujourd'hui en 2025 dans le travail qui est fait. Depuis sa création, la Mauritius Family Planning and Welfare Association, en 1957, fit promouvoir le contrôle des naissances et la contraception parce que à cette époque-là, tu as bien besoin, le taux de fertilité est extrêmement haut et pour le pays qui est dans une situation de pauvreté, tu as bien besoin d'un contrôle des naissances. Mais avec le temps, mission de la Mauritius Family Planning and Welfare Association finit également évoluer par rapport à la demande du pays. Et donc là, nous constatons qu'il y a beaucoup de défis qui nous ont relevés et nous pouvons mettre beaucoup l'emphase sur la santé sexuelle et reproductive et en même temps par rapport à la fertilité qui est continuellement en baisse. Avec l'évolution de la société, il y a beaucoup de développements qui sont arrivés. Et donc, nous pouvons bien faire face à beaucoup de défis par rapport à la politique de la population. Aujourd'hui, nous retrouvons avec une famille qui, comment nous dire, une famille nucléaire, et nous n'est plus une famille élargie. Et de ce fait, nous avons un facteur qui peut tourner autour, que beaucoup de jeunes peuvent mettre beaucoup l'emphase aux autres carrières, les autres l'éducation, ou bien je pense pour émigrer et fonder une famille, les vient après. Et donc, faire comprendre aux jeunes l'importance de la famille, les vient un défi à relever dans la société.
Deuxièmement, nous aussi trouvons que quand nous sommes jeunes, puis joindre le marché du travail, il y a un aspect qui se peut bien respecter par rapport à l'heure du travail et aussi tout le stress qui est relié avec ça. Et donc, gagner accès à ces jeunes-là, il peut être difficile. Troisième aspect, nous trouvons qu'avec le vieillissement de la population, au niveau de l'Afrique, nous trouvons que pour la République de Maurice, il peut tourner autour de 20%, qui est très élevé chez le continent africain. Et donc, nous pouvons gagner ainsi nous comme un pays qui peut développer comme un pays développé à l'extérieur, comme un pays d'Europe, etc. Et donc, quand nous pouvons gagner sa qualité de population-là, donc, parmi eux, pas pour un renouvellement. Donc, nous devons attendre que c'est la jeunesse qui peut contribuer. Nous avons dit qu'il peut y avoir un défi si nous pas qu'on garde les valeurs à justice, comment nous dire. Ensuite, nous trouvons que les jeunes couples se retrouvent en difficulté parce qu'ils peuvent faire face avec la vie qui, comme nous dit, coût de la vie, et pas seulement à Maurice, mais dans le monde en entier, nous pouvons trouver que le coût de la vie peut augmenter. Nous ne pouvons pas besoin oublier aussi que le fléau de la drogue qui peut ravager la société et qui finit pénétrer beaucoup de familles et qui s'aîne sur l'impact qui peut amener également la violence au sein de la famille. Et donc, tout ça effraie les personnes par rapport à qui manière pour consolider cette famille. Et donc, là, le travail que nous devons faire, il devient un petit peu plus difficile. Nous ne pouvons pas oublier également que dans la société, nous avons aussi un problème par rapport à une maladie qui peut affecter. Quand nous disons maladie, nous avons également un cancer reproductif, nous avons également des gens qui ont un problème d'infertilité. Alors tout ça, c'est un facteur qui peut relier et qui nous peut besoin de travailler là pour nous capables de donner le service à la satisfaction de la population. Grossesse auprès de zen, quantité de cas infection sexuellement transmissible qui peut augmenter. Manque respect qui nous toujours observé vis-à-vis de Bandimoun par rapport à ce genre, par rapport à Bandimoun de la communauté LGBTQIA+. C'est des affaires qui nous qui permettent de nous mesurer les dysfonctionnements qui nous installent dans la société et qui peut continuer dans la société à l'ère qui nous était. Il y a beaucoup d'observations qui nous tout faire dans nos quotidiens et qui permettent nous arriver à ça. Dr Mounsami, ou siège de la NADEC, ou aussi un membre du BCC Committee National Aid Secretariat, ou même dans l'opposition et en tant que professionnel, qui lecture ou fait sa situation? Mais il y a une lecture assez complexe parce qu'il nous bien comprend qu'il y a une fois nous oublier que la santé sexuelle et reproductive, il y a un droit. Il y a un droit pour tout le monde, il y a un droit qui un monde a un droit à espérer, peut-être gagner des enfants, espérer une sexualité, il y a un droit, un droit de choisir pour lui-même. Mais surtout qui nous besoin de donner sa opportunité pour les capables de faire ce droit être respecté. Et souvent, quand on a une instance internationale, ou parce NADEC ici au niveau de Maurice et BCC, mais une fois nous avons une instance internationale qui appelle nous, que ce soit la SADC, quand nous cause ça un sujet des droits à la sexualité et à la reproduction. Et tout ça là évoqué, nous cause teenage pregnancy, ça veut dire une grossesse précoce, nous cause aussi une infection sexuellement transmissible, nous cause aussi tout ce qui est l'accompagnement de ces gens-là pendant, avant qu'ils aient à le concevoir, mais même après qu'ils aient concevoir, quand je peux faire une famille, comment capable d'encadrer ça. Rappelle bien que la violence sexuelle est surtout présente dans un pays en voie de développement, mais aussi dans un pays qui sont développés. Et nous, il a toute qualité conception et préconception aussi qui n'est pas trop correcte. Il y a une conception qui, par exemple, fait penser que l'éducation sexuelle, peut-être fait les enfants-là, enfin, zen-là, plus précoce, plus rôle à essayer, alors qui, au fait, c'est le contraire. La science, il montre qu'une éducation sexuelle qui est complète, qui est compréhensive, lui donne aux enfants-là une compétence pour réaliser et réfléchir, et les enfants-là ici, enfin, zen-là ici,
li capable retarde ça l'échéance que il passe à l'acte là. Parce qu'il besoin connaître lui-même avant. Il besoin connaître qui était sa relation. Il besoin connaître comment il a une interaction. Il besoin comprendre que la violence, le mal, il pas forme partie de sa écosystème là. L'amour, le plaisir, la connaissance de soi, est essentiel pour qu'il nous abousse de l'avant. Et il très important au fait, au niveau de la NADEC et au niveau de la BCC, nous pécos, ça m'a incisé au niveau de la transmission des infections sexuellement transmissibles. Mais nous tiens tout récemment, le ministère de la Santé qui met en place Youth Friendly Sexual Services dans l'université, qui quand même, me trouve ça assez révolutionnaire, qui nous peut donner dans l'université une place côté une zénis qui n'arrive en l'âge approprié, il peut rentrer dans son université, juste à côté, une petite clinique, il y a un professionnel de la santé, il y a un petit conseil, de ban instruction, de ban médicaments si besoin, si jamais dans une situation compliquée, il y a un psychologue qui a cause avec lui aussi, ou bien le professionnel de la santé qui a référé lui vers les autres centres par la suite. Donc, nous devons réaliser surtout que c'est un droit. Et en tant que société, nous devons donner nos enfants un sens pour encadrer ça le mieux possible. Ouais. Puis intéressant de dire aussi qu'à Maurice, quelques collèges privés, établissements secondaires privés, ils installent une structure pareille qui crée un safe space, que de zen, capable de joindre un professionnel, besoin d'infirmière ou un pédagogue qui accompagne eux par rapport à un trouble qu'ils ont gagné au niveau de la santé sexuelle aussi, pour répondre à une question, de donner des outils pour protéger eux et capable de causer de et peut-être que ce modèle-là capable d'inspirer nous pour connaître comment nous capables de faire pour avancer, pour créer sa relation de confiance avec Banzen. Gaël, toi, à l'intérieur plus loin, parce que tu crées des outils pédagogiques, tu fais preuve de beaucoup d'imagination, plutôt capable d'éduquer du monde, engager une conversation, et que ce soit en milieu secteur privé, que ce soit en milieu communautaire, au milieu de l'éducation, plutôt capable de libérer la parole. Là. Mais quand tu libères la parole, à quel point tu es confronté à l'ignorance qu'on nous cause santé sexuelle? Alors, je ne parlerai pas d'ignorance, je dirais plutôt méconnaissance. En fait, il y a beaucoup de concepts qui nous font trouver, comment dire, quand nous cause plaisir féminin, la notion de consentement, même au niveau, par exemple, du cycle menstruel chez la femme, quand une fille gagne sa période, nous y dit, tu gagnes ta période, tu vas guetter qui déroulait, mais c'est un cycle, ça se passe sur un mois, pendant presque toute une vie. Enfin, il y a beaucoup de concepts récents, et comme on en a discuté tout à l'heure là, les jeunes, ils ont accès à une quantité d'informations qui nous même pas typé gagner les temps longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça, mais on n'avait pas toutes ces informations. Maintenant, ils ont toutes les informations, mais du coup, on est un peu tous perdus au final. Donc, c'est pas vraiment de l'ignorance. Et puis, il y a cette prise de conscience, je pense, collective, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous là présents aujourd'hui sur le plateau, que tout est relié. Si par exemple je vis un drame dans ma vie personnelle, que ce soit une fausse couche, une séparation, peu importe qu'est-ce qui se passe, quand je vais aller au travail, Shakila, je pense que tu pourras confirmer, je serai pas en forme, ça va être compliqué pour moi de performer ou de produire, et de la même manière que si dans mon environnement professionnel je subis des moqueries à cause de mon orientation sexuelle, ou que on me harcèle parce que je suis une femme qui impose ta responsabilité, ou peu importe, à la maison, je vais pas être disponible pour ma famille, j'aurais pas envie de passer du temps avec mes enfants et de parler, donc vraiment c'est prendre conscience que ce qu'on vit dans notre vie personnelle, on va dire amoureuse, affective, voire même sexuelle, peut impacter différents domaines de notre vie, et continuer d'apprendre, parce que justement, il y a encore des choses des concepts qu'on ne maîtrisait pas il y a 15 ans. Et là, aujourd'hui, il faut évoluer, il faut s'adapter, il faut être tendance, quoi. Shakila, je vais saisir la perche pour revenir directement vers toi. En milieu professionnel, auprès des adultes principalement, finalement, qui bien faire pour faire des affaires? Je vais rebondir sur le mot que tu as utilisé tout à l'heure, le côté safe space. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des chiffres qu'on aimerait voir diminuer, comme les grossesses précoces, la transmission des maladies sexuellement transmissibles, et qui peuvent être corrigées grâce à l'éducation sur la santé sexuelle.
Et ces chiffres sont importants et il faut qu'on en parle. Mais moi, j'aimerais vous proposer un point de vue un peu plus positif et de regarder un chiffre qu'on aimerait voir augmenter, mais pour une bonne raison. Ce chiffre-là, c'est le nombre de femmes à des postes stratégiques ou le nombre de femmes entrepreneurs. Et d'ailleurs, on en a 2 belles ici aujourd'hui. Et je trouve que voir ce nombre augmenter, c'est quelque chose de très encourageant. D'abord parce que ça, nous, les femmes, donne une voix autour des tables où les décisions sont prises, mais aussi parce que les décisions, du coup, qui seront prises seront plus inclusives. Et ça nous permet justement de venir créer ce safe space pour la communauté, pour la société au sens large. Au niveau de la MCB, on s'est engagé depuis 2021 à avoir 40% de femmes au middle et top management d'ici 2026. Mais il ne suffit pas de former des femmes pour arriver à avoir ces femmes-là à des postes stratégiques. Il faut créer cet environnement favorable pour qu'elles puissent s'épanouir et accéder à ces opportunités-là. Je le disais en introduction, l'inclusion, c'est le respect des uns des autres, mais c'est surtout un environnement où tout le monde a les mêmes chances, les mêmes opportunités. Donc, travailler à construire cet environnement favorable, nous, on le fait à travers des formations pour venir justement discuter de ces bias, de ces préjugés, de ces stéréotypes qui peuvent aller jusqu'à la discrimination. Et on n'appelle pas ça éducation sexuelle et affective, mais la pédagogie est assez proche puisqu'on va venir parler ouvertement. On va très souvent venir se remettre en cause. Et quand je dis se remettre en cause, là, je parle souvent des managers parce que c'est les managers qu'on cible en priorité dans ces formations-là. Donc, se remettre en cause et apprendre à identifier les situations de sexisme pour pouvoir, d'une part, les dénoncer, mais ensuite aussi pour pouvoir les corriger. Merci beaucoup. Je me rappelle autres qui, dans ce pamphlet, Stéphane Echelle rappelle-nous la nécessité de s'indigner quand nous retrouvons devant un blocage et devant une situation qui est complexe. Déjà, pas reste tranquille. Zoé, faire sa situation, faire appel à un dimoun qui est disrupteuse, qui est capable de remettre des affaires complexes. Quelle révolution qui nous vise à créer à partir de là pour nous capables de libérer la parole autour de la santé. Révolution. Déjà, moi, j'ai envie de dire au public, ça qui m'a capable de dire qu'en France, mais c'est normal, c'est une dissonance cognitive, tellement qu'ils ont un rouge, c'est me dire, ils pour soquer parce qu'ils ont besoin sans l'habitude directement. Et mon papa dit, sans ça l'habitude, là, réfléchis, laisse-lui travailler ou l'esprit et pas mettre ou en négation. C'est important pour nous, si on veut cultiver l'esprit ouvert, c'est de savoir comment est-ce que la cervelle résiste les nouvelles informations, comme quand on a annoncé au public que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Là, nous sommes en train de dire que la santé sexuelle et affective est aussi essentielle que d'apprendre à lire, à écrire et de pouvoir sortir du chemin. Je dis, j'étais où? J'étais chez le médecin, j'étais voir ma sexologue, j'ai une panne sexuelle hier. Tu sais, c'était quelque chose que ça devient aussi mondain que ça. Donc, aujourd'hui, me fait envie vraiment, nous guette ça clairement. Nous, la société, ligne fondée, la compétition, performance et casse. Depuis 350 bonnes années, nous peut rouler ça, piliers là, ça 3 piliers là. Et à aucun moment, on a dit, on peut dire, l'expérience à la vie. Mais il nous donne ça la religion. Et il y a la guerre dans la région, qui s'en a ce bon Dieu plus grand, qui s'en a plus vrai, qui et la guerre aux bonnes habitudes culturelles. Mais en fait, même le médecin, quand tu vas le voir, lui, il veut juste organiser ton corps pour que tu puisses continuer à vivre ta vie. C'est pas comment va ta vie, ton expérience, est-ce que tu aimes regarder le soleil, est-ce que tu aimes la lune, la plage. Il n'y a pas de est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire comme expérience. Non, c'est ma performance, ma compétition et l'argent que je réussis à accumuler. Et puis, tu te compares aux autres. Donc, tu invites la dépression. Parce qu'en regardant de chaque côté, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Jacques, comme révolution? C'est déjà inviter chaque individu à la maison de se dire non. Et assez nous pourra résoudre ça pilier là. Apprécier la vie, apprécier l'existence. Et puis 2, si possible. Parce que nous sommes sur un plateau intéressant, je vais quand même proposer cette idée. C'est qu'au sein du gouvernement, un nouveau ministère se crée pour prendre les doléances de tous les citoyens
et de pouvoir entendre justement c'est quoi l'expérience d'une bonne vie pour eux. C'est pas juste sur le bien-être, parce que ça, c'est encore une indication vers la performance, mais c'est vraiment de pouvoir prendre ces doléances-là et de faire un plan stratégique sur l'expérience vitale du public mauricien. He's happy waking up. Il est content pour aller au travail, content pour trouver ce boss, content. Et puis quand il tombe malade, il peut dire, eh, moi pas bien. Et il normalise, ça m'a pas bien là. C'est ça la révolution, c'est comment est-ce on ne peut pas avoir un résultat différent en utilisant une équation qui ne change pas. Pour qu'il y ait un résultat différent, il faut rajouter ou transformer l'équation. Et je propose cette idée, peut-être disruptive, mais à l'avantage du bien-être national. Et que ce ne soit pas que dans la santé sexuelle et affective, mais dans la nourriture, dans le business, dans le DEI, dans l'inclusion, parce que tout le monde aura la main à la pâte et on va se sentir entendu. Voilà. Merci beaucoup. Nous pouvons inviter maintenant à la rencontre d'un Dimoun qui a une expérience internationale sur le sujet. C'est Priscilla Guilline, qui est Head of Office UNFPA à Maurice et de Seychelles. Je vais passer la parole maintenant. La santé sexuelle, on va s'accorder, hein, c'est un droit. Et ce droit, il s'exerce à chaque étape de la vie. Donc, quand on est adolescent, qu'on se pose des questions et qu'on a besoin d'informations fiables. Quand on est adulte et qu'on doit choisir si et quand avoir des enfants, ou alors encore plus tard quand on veut avoir une sexualité plus épanouie et sans stigma. Donc tout ça, c'est notre droit. Et à l'UNFPA, donc, on adopte cette approche de cycle de vie. Et notre priorité, on va dire les priorités ou la priorité, c'est vraiment de donner à chacun les moyens de vivre des relations sûres, respectueuses, épanouissantes à tout moment de leur vie. Et surtout de pouvoir avoir les moyens de vivre ces relations. Pendant longtemps, on parlait de sexualité avec une perspective de risque. Donc, on parlait de maladies sexuellement transmissibles, grossesse à risque. Et aujourd'hui, on parle davantage de consentement, d'égalité, de respect et même de plaisir. Et ça, c'est vraiment un progrès dans le discours autour de la santé sexuelle. Les jeunes générations et la communauté LGBT ont ouvert la voie pour avoir ce genre de conversation autour de la santé sexuelle. Et ils exigent leurs droits et davantage d'informations de qualité qui sont sûres. Mais il reste encore une stigmatisation, on a certaines réticences à briser les tabous. Et donc, c'est dans ce sens que UNFPA accompagne les pays, les communautés à vouloir avancer sur le sujet de la santé sexuelle en, on ne va pas dire bouleverser, mais en ayant des conversations ouvertes sur ce qui peut être ces normes sociales qui freinent le progrès dans la santé sexuelle. Alors l'UNFPA agit sur plusieurs fronts. D'abord, l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive. Donc par là, nous comprenons tout ce qui est contraception, prévention aux IST, infections sexuellement transmissibles, dépistage, accompagnement psychologique. En deuxième front, mais qui est tout aussi important, l'éducation complète à la sexualité que nous préconisons à tout âge pour tous, parce que ce n'est pas comme on a dit, quand on est jeune, qu'on a des questions, hein, tout le long de sa vie, on se pose des questions sur comment évolue sa sexualité, comment on évolue par rapport dans notre couple. Et en troisième, nous travaillons aussi sur les politiques publiques qui visent à concrètement soutenir donc, la personne dans on va dire, l'exercice de son droit à la santé sexuelle, c'est-à-dire par exemple, les congés parentaux font partie intégrante de ce genre de politique. Les politiques de travail qui sont flexibles, qui permettent aux parents d'avoir une vie familiale et une vie professionnelle. Pour terminer, la santé sexuelle, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est aussi de la dignité, le respect, le tout pour une personne. Et enfin, il faut souligner qu'investir dans la santé sexuelle, ce n'est pas quelque chose qui va être beaucoup plus coûteux pour la société, mais plutôt qu'on vise à avoir des sociétés qui sont plus justes et plus fortes en faisant cet investissement. Merci beaucoup, Priscilla, pour cette intervention-là. Nous arrivons vers la fin de l'émission, sa conversation-là, et qui nous capable de dire sous plusieurs angles, presque tenté de dire sous plusieurs postures, et qui, j'ai envie de connaître mon camarade qui est autour de moi, comment nous sommes capables de faire
pour nous continuer sa conversation avec bonne instance et bonne dimon qui tu as souhaité capable de continuer faire. Gaël, qui te l'opinion là. Ben, il faut définitivement s'exprimer. C'est un sujet qu'il faut aborder dans le couple, dans la famille, avec les enfants, dans le milieu du travail. Ça nous concerne tous. On n'a pas arrêté de le dire pendant toute l'émission. Donc c'est ça. Et puis surtout, écoutez les jeunes parce que ils ont une conscience du monde assez impressionnante. Ils comprennent beaucoup de choses. Ils ont des choses à partager et ils ont besoin de s'exprimer aussi. Donc voilà. Faire le lien avec les jeunes. Merci Gaël. Docteur. Pour moi, c'est surtout qu'il nous a accepté, qu'il nous a ouvert nous l'esprit et reconnaître aussi qu'il y a une chose qui nous a fait, il y a une urgence, il y a une certaine importance qui nous, en tant que société, que ce soit en tant que parents, en tant qu'environnement scolaire, en tant que société socioculturelle, en tant que communauté environnante, en tant que société religieuse aussi, peut-être nous aussi, nous commencer ce dialogue-là, faire une première étape, peut-être nous pas connaître qui man les affaires scientifiques qui nous carrément, mais nous carrément demander l'aide à les autres dimons, à man professionnels qui viennent guider nous un petit peu pour nous capables commencer ce dialogue-là et pas laisser nous à la dérive. Merci, Shakila. Je dirais de continuer les conversations qu'on a ouvertes aujourd'hui, principalement dans les entreprises, d'avoir l'ouverture d'esprit, de briser les tabous. Et je voudrais dire quelque chose aux employeurs, c'est d'arrêter de considérer ces employés comme une masse salariale, mais de les voir plutôt comme un capital humain et d'investir en eux de la même façon qu'ils sont en train d'investir dans votre capital économique. Merci. Zoé. Moi, mon mot de la fin, c'est « Get bien façon qui cultive la paix et silence » parce que c'est ça, dès l'ennemi-là, qui peut dérober nous une liberté et une aisance de vie et qui, comment je veux dire, là, continue une conversation et qui, si vous avez une question qu'ils ont envie d'envoyer nous, moi, c'est qui nous peut trouver un moyen, nous, le réseau, nous présents, trouve-nous, vin déverse, tout ça qui bizarre déverse en nous, et nous continuons cette conversation-là aux autres, avec plaisir. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci avant tout à Zut qui finit accueillir nous que Zut Zodi. Merci beaucoup à mes camarades qui sont autour de moi et qui nous permettent de faciliter cette conversation-là. Avant tout, nous tenons à saluer la MBC qui crée l'espace que nous finissons aujourd'hui l'occasion à moderniser en toute liberté que nous sommes capables d'exprimer nous très facilement. Merci beaucoup. Merci. Merci Jacques. Merci. Merci. Merci.